Moi, je suis rentré chez Belin en tant qu'éditeur papier, il y a 10 ans. On faisait que du papier. Puis on a commencé à faire quelques projets multimédia, mais avec des gens extérieurs parce qu'on ne savait pas trop faire, nous. Depuis 4 ans que je m'occupe du numérique chez Belin, l'équipe numérique passait de 0 à 7 personnes. Les modèles un peu désastreux qui ont lieu dans la musique, où ils n'ont pas voulu prendre en route les révolutions, on a vu ce que ça a fait au major de la musique. Donc voilà, nous on essaie de prendre à bras le corps ces questions-là pour ne pas se retrouver en disant ah bah oui, notre métier a changé, mais il a changé sans nous. Ce qui manque, c'est la fluidité de la chaîne. Alors, je pense qu'un produit comme ça, c'est un produit totalement professionnel, très abouti du point de vue des usages et qui se base sur 3 ans d'expérimentation auprès de 100 000 utilisateurs. Donc j'ai l'impression que c'est un produit abouti. Pour que ça fonctionne, il faut que tout le reste fonctionne. Quand je vends un livre papier, il est autonome. Le prof, il reçoit son livre papier, l'élève, il tourne les pages, il n'y a besoin de personne d'autre. Là, pour que ça marche, ça, il faut que le NT marche, que les connexions, les identifications fonctionnent. Il faut que la plateforme de distribution, le KNE ou le CNS, ait bien fait son boulot et les bons connecteurs, machin. Il faut qu'il n'y ait pas de pare-feu dans l'établissement qui empêche la lecture. Donc, il y a un certain nombre de conditions sur lesquelles je n'ai pas la maîtrise. Comment on met la concurrence au bon endroit? Quand je dis la concurrence au bon endroit, c'est que par exemple, cette technologie, elle n'est pas disponible que pour Belin. Aujourd'hui, on a licencié à des éditeurs tiers parce qu'on est convaincu qu'en tant qu'éditeur, la concurrence doit se faire sur les contenus et pas sur la technologie. Et donc, on l'ouvre à d'autres éditeurs en disant, voilà, pour l'enseignant ou pour l'élève, s'il a la même interface pour ces différents manuels de différents éditeurs, sa vie va être plus simple. Donc, tant mieux, simplifions. Donc, la problématique, c'est que tant qu'il n'y a pas de l'achat de masse, que votre modèle économique est sur le papier, vous êtes obligé de continuer à le penser en lien avec le papier. S'il commence à y avoir, c'était mon plaidoyer ce matin, des achats massifs sur le numérique, nos tarifs ils vont changer. Bien entendu, parce qu'on va faire des licences plus simples, on va arrêter de les connecter au papier, on n'est pas aveugle, on voit ce que fait Free, on voit ce que fait. Voilà, on voit des manières d'attaquer le marché qui peuvent être différentes. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que ce soit un marché de masse. Tant qu'on n'a pas cette chaîne fluide, tant qu'on n'a pas des crédits fléchés, il n'y a pas de marché de masse. On travaille en collaboratif avec des communautés d'enseignants sur l'ensemble de nos manuels et puisque tous les contenus qui sont produits par ces communautés est placé sous licence libre, ce qui est un premier point qui marque une particularité assez franche. Et puis l'autre point, c'est au niveau de notre offre, de ce qu'on va proposer en termes d'outils, notamment numériques, puisque c'est là que réside le cœur du projet, l'ADN du livrescolaire.fr, c'est sur le numérique. Et là, effectivement, on a la particularité de proposer tous nos manuels en libre accès totalement gratuit sur notre site internet, dans un format interactif avec une interconnexion entre les comptes professeurs-élèves pour faire des exercices, corriger des copies, etc. Et puis pour 2013, des applications mobiles qui vont sortir sur les supports tablettes, smartphones, que ce soit sur système iOS, Android ou Windows 8. On est parti d'une logique du numérique vers le papier et pas l'inverse. Et donc dans un premier temps, ça a permis d'éditer les premiers manuels pour Césamat pour le collège, étant entendu que Césamat est une association de 1901 à but non lucratif, c'était pas du tout son objectif que de vendre directement des ouvrages papier, donc il fallait un intermédiaire qui accepte de publier sous licence libre. Si Césamat est venu au papier, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est la meilleure façon de présenter le numérique pour nous, à travers les outils papier. À chaque fois qu'un manuel Césamat arrive dans un établissement, ça permet d'utiliser tous les outils numériques qui vont avec. Et la deuxième raison, c'est que c'est une espèce d'enjeu de travail collaboratif que d'arriver à faire des ressources éditorialisées de façon sur le modèle d'un manuel numérique. C'était presque une étape importante au niveau du travail collaboratif. Césamat, son principe premier pour travailler avec un éditeur classique, c'est de dire nos publications sont sous licence libre, est-ce que vous acceptez de travailler sur ce modèle-là? Et on a actuellement des relations avec d'autres éditeurs encore différents, étant entendu que on ne tient pas à dépendre d'un unique éditeur. On souhaite avoir une pluralité de partenaires à ce niveau-là.